Bonjour à tous et à toutes. Déjà d'une bonne année, bonne santé à tous. Je fais cette vidéo très tard pour les cadeaux de 2024. Je pensais pas la faire, tout simplement parce que je pensais pas avoir j'aurais des trucs à présenter. Finalement, il y en a eu. Donc évidemment, il n'y a pas eu autant que l'année dernière. C'est pour ça que pour 2023, j'ai vraiment douté à la faire. Je me suis dit, pour le peu qu'il y a, ça sera peut-être une petite vidéo pour démarrer 2025. Voilà. Il y en a deux autres qui pareil vont être des récaps de 2024, mais vous les verrez plus tard. Il n'y a pas énormément de choses, surtout de mes parents et de mon frère. Il n'y a pas full truc. Et on va commencer très rapidement pour pas que ça dure 20 ans. Ça ne durera pas 20 ans. Mais en tout cas, ça vous donne un petit aperçu de ce que j'ai pu avoir. Sachez que ce soit mes parents ou mon frère, ils ont eu beaucoup mal à m'offrir des trucs cette année. En tout cas pour 2024. Alors pour ceux qui oublient, oui, je fais bien anniversaire et Noël en même temps. Parce que je suis née le 20 décembre. Donc il n'y a pas beaucoup d'écart avec Noël. Que ce soit mes parents ou mon frère, ils ont eu beaucoup de mal à me trouver des trucs pour 2024. Mes parents voulaient m'offrir un CD pour mon anniversaire. Finalement, c'est en question, ils ne l'ont pas trouvé. Mais en tout cas, ils m'ont fait autre chose à la place. Ils m'ont dit, vas-y, choisis-toi. C'était le cas. Mon frère, genre une semaine après Noël, il me dit, bah attends, allez viens, on y va. Tu te prends un livre pour Noël, un livre pour ton anniversaire, puis je te les paye. Voilà. C'est pour ça que si ça a pris, je fais cette vidéo en retard. Et on va commencer assez rapidement. Pour mon anniversaire, alors mon frère, comme je dit, il m'a acheté anniversaire et Noël en même temps. Mais je me suis dit, celui-là, c'est plus mon anniversaire pour Noël. En premier, ça va être Hades et Perséphone, le tome 1 A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo La Poche. Parce que je sais qu'ils étaient en grand format. Il y avait une très belle édition, mais je me suis dit, format poche, tout simple comme ça. C'est plutôt pas mal. J'aime bien les belles éditions, mais à outrance, non. J'avais commencé à le lire, j'avais emprunté à la médiathèque. J'avais commencé à le lire et j'avais bien aimé. Il s'agit en fait enfin, c'est catégorisé là comme de la romantasy. J'en ai jamais spécialement lu et franchement, c'est la première fois que j'en lis. Et j'adore. J'ai adoré en tout cas. Je l'ai pas terminé. Mais sachez que je vais très rapidement vous en parler prochainement. Dès que j'aurai la possibilité de le terminer. Je crois qu'il y a... Là, je sais qu'il y a marqué tome 2 et 3, mais je crois qu'il y en a même 4 ou 5 tomes. De mémoire, je suis en train de douter. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous en parler très rapidement. De mes parents, ils m'ont dit... en fait, ils ont fait plusieurs magasins, ils n'avaient pas trouvé les CD que je voulais. Je leur ai dit, voilà, il me manque 100 CD. Ils l'ont pas trouvé. On était à la culture un soir avant Noël et ma mère a dit, prends-toi un livre. J'avais déjà présenté le tome l'année dernière, justement en 2024. Et j'ai vu que le tome 2 était sorti. Il s'agit du tome 2 du cycle Vampiria America. Donc le tombeau des étoiles de Victor Dixon, édité aux éditions Robin Laffont dans leur collection R. Et comment dire plus poliment, je n'ai pas pu attendre, je l'ai commencé. Et en plus de là, l'un de mes personnages chouchous de cet univers, à savoir Lord Sterling Rain Dust, que j'adore. Franchement, il a la classe. Voilà. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est un style, c'est un genre. J'aime beaucoup. Là, en fait, on est dans une sorte d'univers parallèle où, en 1715, au lieu de mourir, Louis XIV va tout simplement se faire transmuter. Il va devenir donc lui l'immuable. Il va devenir un vampire. La reine Marie d'Angleterre est devenue la vice-reine Marie. Beaucoup de nobles sont devenus des vampires. Et les gens normaux comme vous et moi, en fait, leur servent simplement de réserve de sang. Voilà, tout simplement. Et là, on est en l'an 300 de... L'an 300... l'an 300 de l'ère des ténèbres. Et franchement, j'adore. Et de ce que je vois, il y aura évidemment un tome 3 parce que c'est que des cycles de 3. Donc il y a la trilogie Vampiria, donc le premier cycle, donc... qui sont la cour des ténèbres, la cour des miracles et des ouragans que je vous avais déjà présenté, et le premier tome de Vampire America, donc le tombeau des immortels, que je vous avais également présenté. C'est de belles cliquettes, mais j'ai hâte de terminer de vous en parler également. Pour Noël, mes parents m'ont fait un grand carton et ils m'ont offert simplement ceci. Voilà, ça rentre plus dans l'écran, je vois que je peux pas faire mieux. Il s'agit d'un sac de voyage de la marque Kabaya.
Pour mes achats de cadeaux et Noël 2023, je vous avais présenté un sac à dos. Celui-ci, pour ceux qui auraient oublié, de la marque Cabaya. Ça fait donc 1 an que je l'ai et j'en suis pas déçue. Franchement, j'en suis ravie. Et celui-ci est juste hyper top parce que franchement, on dirait pas comme ça, mais surtout sur le côté. Mais il est très grand en termes de contenance. Évidemment, il y a les fameuses pochettes interchangeables ici. Et j'aime bien ceci avec le petit motif un peu à fleurs. C'est en tissu là un peu bordeaux-violet, avec évidemment 2 anses qui sont énormes. Et en termes de contenance, là on voit bien ici qu'il est énorme. Donc c'est hyper grand comme sac de voyage. Comme dans le sac à dos, vous avez évidemment un mousqueton pour mettre des clés. Évidemment une pochette en plus qu'on peut si on a besoin de changer devant. On a énormément de compartiments, c'est un peu dur à dire, donc je vais vous montrer. Hein. Il y a un grand compartiment ici, 3 compartiments là, et donc hop, je vais pouvoir fermer comme ça. Au moins ça vous donne à peu près, je vous donne un ordre d'idée, hein, de voir ce que ça donne. Il y a évidemment une anse qui est fournie avec, voilà, qui est vraiment pratique pour un sac de voyage. Une grande anse, et comme vous avez pu le voir en dessous, il y a donc 2 lanières comme ceci. Je vais vous montrer. Qu'on peut mettre attaché comme ça, tout simplement. Et ça fait en fait, pour les deux, vous mettez comme ça le sac de voyage au fils de sac à dos, un peu. Donc c'est vraiment très pratique, ça dépend. Moi qui ai souvent déjà un sac à dos, celui-là ça va plus être en mode en bandoulière. Et autre point très pratique que vous ne voyez pas spécialement, c'est sur ce côté-là, il y a une autre poche ici qui permet de mettre là des chaussures et une gourde par exemple. Donc c'est très pratique quand vous voulez mettre une paire de chaussons ou des chaussures de rechange. Voilà, moi ça peut être le cas. Par exemple, moi je pars en week-end et je prends des chaussures de montagne, je peux les mettre dedans et tout. Je n'ai pas encore l'occasion d'essayer, mais j'ai hâte de l'utiliser, notamment pour partir en week-end. La contenance, c'est je pense parfait pour un week-end. Avec, il y avait ceci. Donc, toujours de la marque Cabaya. Ils l'ont eu en plus, en supplément avec l'achat du sac de voyage, parce qu'ils l'ont commandé directement via le site internet. Et comme vous pouvez le voir, un bonnet, 3 pompons. Et je vais vous montrer donc plus en détail. Donc il y a, pour commencer, ils n'ont pas choisi le motif pour le bonnet pour le coup. Donc là c'est un bonnet, il est marqué tout simplement after ski, donc après ski. Et il y a évidemment, comme je disais, 3 pompons. Alors, ce qui est bien avec ce bonnet, c'est que donc il y a 3 pompons et on peut les interchanger grâce aux aimants qu'il y a dessus le bonnet et dans également les différents aimants présents dans les pompons, ce qui fait qu'on les remarque pas. Donc voilà. Donc il y a le doré, il y a également, je vous les mets à présenter, cette puissante avec les pompons directement dessus, le gris, voilà, si on regarde quelque chose d'uniforme, et le noir, voilà. Donc c'est hyper pratique quand on veut changer un petit peu, etc. Donc les pompons, je les garde dans la boîte comme ça, je les trouve hyper pratique. Et même pour ranger le bonnet le reste de l'année, c'est toujours top. Et ce qui est bien, c'est que le bonnet, on n'est pas obligé de mettre un pompon. Hein. Moi j'en mets un parce que ça fait... j'aime bien. Et au moins, il y a une entoilette qui passe. Et au moins, je sais que la boîte, je pourrais la garder, ranger le bonnet dedans, avant de le ressortir l'hiver suivant. Et le dernier, c'est également, je disais, mon frère m'a accepté de m'offrir 2 livres. Et le dernier cadeau, c'est donc le dernier livre du docteur Philippe Boxeau, La mort en face, édité chez Kenes. J'ai découvert ce médecin légiste, qui est belge d'ailleurs, grâce à la chaîne YouTube Legend. Ils avaient interviewé le docteur Boxeau. Ils ont fait plusieurs des vidéos avec lui. Et franchement, ce mec, il est génial. Ça peut paraître bête, mais on se dit la médecine légale, bien sûr, si tu côtoies la mort au quotidien. Et il n'y a pas que des morts dites naturelles. Quand il y a des morts un peu plus mystérieuses et tout, les médecins légistes, leur rôle, c'est de comprendre comment
les gens sont morts. Et le gars est tellement intéressant. Enfin, il parle bien, on aime bien les méthodes, mais il raconte tellement bien que des fois je me demande si ces histoires sont vraies. Alors il n'y a pas de raison de mentir, mais ces histoires sont tellement passionnantes que tu dis ah ouais. Et il y a une forme de réflexion dans le pourquoi du comment de la résolution de certaines affaires. Il parlait par exemple d'une personne qui tout simplement était en promenade. Bon, elle est morte, il y avait une grande trace au niveau du cou, mais il dit c'est bizarre la trace, elle ressemble pas à un coup de couteau d'une personne qu'on fait ce geste là. La blessure était étrange. Et au fur et à mesure, en cherchant dans le toit et tout, bah, il a découvert quand la personne a passé l'arme à gauche. Puis tu dis mais attends, c'est possible ça. La proba que ce genre de... Quand on apprend comment la personne a passé l'arme à gauche, j'aurais dit pas comment, je vous laisse découvrir en regardant les vidéos sur Légende. On se dit mais comment c'est possible. Et pareil, il parlait de plein d'affaires. Je crois qu'il y a eu pas d'une affaire, pareil, qu'il avait... il a ressorti certaines des affaires dont il parle dans les bouquins, il en a écrit 2 3. Hein. Donc il y a Les morts ont la parole et Un entretien avec un cadavre. Et je me dis, mais c'est possible que des personnes soient mortes comme ça? Et en fait, c'est juste mais incroyable. Le gars, ça fait 30 ans qu'il est légiste. Il en a dû en voir des trucs, forcément. Et je pense qu'avec 30 ans de médecine légale, tu en apprends des trucs, tu en vois des trucs. Et je me dis, mais je sais pas qu'il dédramatise de la mort. Mais moi, ça me fait rire parce que tu dis, il raconte bien que tu es obligé d'en rire à un moment quand tu dis, c'est pas possible. Il est sérieux ce gars. Mais franchement, je crois que c'est ça, c'est que. Ouais, franchement. Regardez ces interviews sur les gens pour voir à peu près la tournure du gars. Mais c'est génial. Ma vidéo pour mes cadeaux de Noël et anniversaire du 24 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu. Ça peut être intéressant un peu de voir, de comparer ce qu'on a reçu. Et sur ce, bah bon, je vous dis donc à la prochaine.